Bonjour tout le monde! Cet été, je vous parlais d'un produit coup de cœur, je dois dire dont j'avais été particulièrement agréablement surprise. D'ailleurs, c'était aussi le premier vidéo dans lequel Christian apparaissait. Et je vous parle donc du café Brust qu'on peut retrouver chez Costco. Donc en fait, on le retrouvait plus. Il a été en rupture de stock pendant quand même un très bon moment. Puis là, il a commencé à réapparaître là, dans différentes succursales au Québec. Et par contre, cette fois-ci, plutôt que d'être la version Dark Rose, donc version foncée, on retrouve plutôt la version qu'on appelle la torréfaction ambrée, qui est légèrement sucrée. Donc, je voulais juste vous parler un petit peu de la différence entre les deux. Avant d'aller plus loin, par contre, c'est super important de le mentionner, je n'ai pas de partenariat rémunéré, je n'ai pas de collaboration spéciale avec ce produit-là et surtout, ce n'est pas un produit qui est absolument nécessaire dans votre parcours de perte de poids en lien avec votre chirurgie bariatrique. Il s'agit simplement d'un produit qui peut être intéressant selon vos préférences alimentaires et aussi selon vos besoins en protéines. Parce que qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce café-là? Parce qu'on va s'entendre que du café, il y en a 1001 versions. Eh bien, c'est que pour le contenant là, qui est de 330 ml, on a un 20 g de protéines. Donc, c'est sûr que 20 g de protéines dans un café, c'est aussi possible de l'obtenir avec une version de ce type café au lait. Mais quelqu'un qui aime mieux, justement, un café plus... enfin, pas laiteux, pas avec un produit laitier directement, parce que ça risque que la protéine qui a été ajoutée, c'est de l'isolat de lait. Mais au niveau du goût, de la texture, on ne le goûte pas du tout. Donc, un beau 20 g de protéines pour quelqu'un, justement, là, qui a peut-être de la difficulté à atteindre son besoin en protéines, mais aussi le fait que ça compte comme de l'hydratation. Donc, ce 330 ml-là, ben oui, ça compte dans l'hydratation totale. Ceci étant dit, à partir d'environ 300-400 mg de caféine par jour, ça a plus le même effet. Alors, je vous avais dit que la première fois que j'avais parlé du café, c'était Christian qui s'était joint à moi. Cette fois-ci, c'est le bébé chien Fenrir. Donc, je disais qu'à partir de 300-400 mg de café par jour, plutôt que d'avoir un effet hydratant, ça peut avoir plutôt un effet diurétique. Donc, un effet là, qui va augmenter l'excrétion d'urine. Donc là, il faut limiter un peu. Petit clin d'œil aussi, faire attention, le café, ça demeure considéré comme un irritant gastrique, donc particulièrement si on a un estomac connu pour des reflux gastriques, des brûlements d'estomac, ça peut être important de limiter, voire d'éviter sa consommation. Donc, je vous disais que je voulais parler un petit peu de la différence entre les deux versions du café Brust, celui qu'on a pu retrouver cet été versus présentement. Donc, celui-là, comme je le disais, il est légèrement sucré. Donc, j'ai quand même mon 20 g de protéines, mais j'ai quand même un 9 g de glucides. Au fond, ça équivaut à environ à 2 cuillères à thé, donc 2 petites cuillères de sucre. Donc, c'est quand même à considérer. Mais si c'est pour remplacer une collation, scénario, vous êtes capable de prendre votre déjeuner, mais entre le déjeuner et puis le dîner, vous n'avez pas nécessairement faim. L'espace dans le bébé estomac n'est pas suffisant, mais vous avez besoin d'aller vous chercher des protéines. Bien, le contenu en protéines, mais aussi le léger rapport en glucides est quand même très intéressant parce que les glucides ne sont pas l'ennemi, là. Donc ça peut être intéressant. À la limite, même quelqu'un qui n'est pas capable de déjeuner, plusieurs personnes le matin, après avoir été couché à l'horizontale pendant plusieurs heures, on espère plusieurs heures, il peut y avoir de l'enflure qui se répartit un petit peu partout dans le corps, ce qui fait en sorte qu'il y a un serrement. On peut ressentir une forme, voyons, le matin, j'ai toujours moins faim. Ça peut être un peu l'enflure générale du corps, un peu normal, monsieur, madame, tout le monde, qui va aller refaire une forme de serrement. Désolée pour le petit jappement. Donc, ça se peut qu'il y en a certaines personnes d'entre vous qui avaient de la difficulté à manger le matin. Donc, ça pourrait être une belle façon de briser le jeûne, déjeuner en attendant d'avoir une deuxième prise alimentaire, un déjeuner, au fond d'inverser le déjeuner et la collation. Donc, je voulais justement vous exposer ces différentes petites possibilités-là. Puis quand je vous disais que, justement, là, on parle vraiment d'un café au sens... qu'on pourrait retrouver un peu partout, si on veut, là. Donc, c'est pas quelque chose qui est épais comme un substitut de repas.
puisque ce n'est pas un substitut de repas en tant que tel, c'est vraiment un supplément de protéines. D'ailleurs, si vous ne faites pas la différence entre supplément et substitut, ça peut vraiment être intéressant d'aller aborder ce sujet-là. J'ai d'ailleurs une petite capsule là, qui remonte à un certain temps sur le sujet. Juste pour une petite comparaison, parce qu'il existe quand même, l'idée c'est que, comme je vous le disais, ce produit-là n'est pas un absolu nécessaire. Il existe d'autres produits à saveur de café, dont le premier protein. Cette fois-ci, par contre, pour le même volume, j'ai un 30 grammes de protéines. Donc, c'est là encore là, 30 grammes de protéines, c'est pas nécessaire non plus. Donc, tout selon vos besoins, il faut adapter. Est-ce que la portion au complet est requise? Mais je voulais quand même vous dire qu'il y a un autre produit là avec le goût quand même similaire. Par contre, en termes de texture, c'est pas du tout la même chose. Là, on a un effet beaucoup plus crémeux, on a un effet beaucoup plus onctueux. Donc, selon nos préférences, ça n'aura pas le même effet. On me demandait, Evelyne, as-tu des recettes, justement? Comment je peux l'utiliser? Honnêtement, pour ce type de produit-là, surtout en termes de coût, parce que là, si on revient, bon, à peu près, là, un café brut, ça revient à peu près à 2,50 la portion. Donc, plutôt que de le cuisiner, j'aurais vraiment plus tendance à encourager à la consommation, là, plus comme un bon vieux café traditionnel, si vous le voulez, plutôt que de le cuisiner. Ceci étant dit, oui, il y a certaines recettes qui peuvent, bon, peut-être être intéressantes. Un gâteau au café, un tiramisu, mais là, il faudrait faire attention parce que souvent, bon, le mascarpone, on peut se retrouver quand même avec des quantités de lipides, de gras quand même assez importantes. Mais par curiosité, vous, avez-vous des recettes à base de café que vous aimez beaucoup? Alors, je vais vous inviter à me mettre ça en commentaire. Merci, bonne journée!